J'ai besoin de toi. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, vers toi. Ô Saint-Esprit, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je veux agir. Je veux agir selon toi et non selon ma chair. C'est le besoin de mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de toi. Plus que tout, j'ai besoin de toi pour agir sur toi. Bonjour, shalom, shalom à tous. Connectez-vous, connectez-vous. J'ai dit les mots de la sagesse par le révérend Chris Mabiala. Et je voulais partager vraiment ces mots de la sagesse avec toi. Ça va te mener dans ta réflexion de ce week-end. Donc c'est pourquoi j'ai voulu vraiment faire ce live. Ceux qui sont connectés, est-ce que vous pouvez me dire si ma voix est bonne là? Et partagez déjà le live chez les autres pour que nous soyons nombreux à être bénis. Moi-même, je vais faire le partage. Ok, vraiment c'est comme je le disais, les mots de la sagesse. J'ai mis de côté certaines pensées et que je voulais partager avec tout le monde et les commenter pour aider quelqu'un aujourd'hui, pour avoir une meilleure réflexion, pour avoir une meilleure vision de sa vie. Vraiment, la connexion là n'est pas très très bonne. C'est bon, ok, super, merci Sabrina. Donc la première pensée que je voudrais partager avec nous, bon, elle n'est pas écrite, je n'ai pas pu l'écrire. Le volume, voilà, elle n'est pas écrite, mais je voulais partager ceci. C'est quelque chose que tout le monde sait, mais je vais quand même partager et je vais donner une explication pour ouvrir l'intelligence de quelqu'un. Nous savons tous une chose. Quand un arbre tombe, il fait du bruit. Mais quand un arbre pousse, il ne fait aucun bruit. Et j'ai compris ceci. Quand un arbre pousse en faisant du bruit d'un arbre qui tombe, cet arbre est bizarre. Je répète. Quand un arbre tombe, il fait du bruit. Quand un arbre pousse, grandit, il ne fait aucun bruit. Quand un arbre pousse et fait le bruit d'un arbre qui tombe, c'est que cet arbre est bizarre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant qu'on est en train de grandir, pendant qu'on est en train d'évoluer, pendant qu'on est dans l'introduction de sa vie, on ne peut pas avoir le succès. On ne peut pas avoir le volume. On ne peut pas avoir la capacité, on ne peut pas avoir la puissance de ce qu'on va avoir à la fin de son œuvre ou à la fin
de sa vie. Donc, tu dois comprendre ceci. En tant que être humain, le succès que tu auras au début ne peut pas être le même succès que tu auras à la fin. Les débuts sont souvent faibles. Sont toujours faibles. Et une personne qui a du succès flagrant au début est suspecte. Parce que pour avoir le succès après, c'est le début qui nous permet de faire certaines erreurs. C'est le début qui nous enseigne à comment nous allons devenir forts. Et nous pouvons le voir avec un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant fait pour commencer à marcher? Souvent, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et au fur et à mesure, il acquiert l'expérience pour se lever et il acquiert les réflexes pour garder l'équilibre. Donc, une personne au début de sa vie ne peut pas avoir les succès de la fin de sa vie. C'est pourquoi je tiens à te rappeler ceci, que tu ne peux pas, en grandissant, avoir le bruit d'un arbre qui tombe. Si aujourd'hui, ça ne va pas, ce n'est que normal. L'introduction dans certaines vies, l'introduction dans certains domaines vont jusqu'à 10 ans. Et si vous étudiez la vie de Joseph, vous verrez que Joseph a eu à peu près 15 ans avant d'arriver chez Potiphar. Donc le moment d'arriver chez Pharaon, le moment où il est allé être esclave chez Potiphar et le moment où il s'est retrouvé chez Pharaon, on dit qu'il y a eu à peu près 15 ans, d'après ceux qui ont étudié ces choses-là. Donc, il ne pouvait pas, quand il était chez Potiphar, prétendre avoir le volume de travailler chez Pharaon. Donc, il a fallu le temps de formation. Donc, peu importe ce que tu rencontres aujourd'hui, essaie juste de discerner tu es dans quelle saison de ta vie. Parole de sagesse du révérend Chris Mabiala. La deuxième parole que je voulais te partager est celle-ci. On ne réussit pas par procuration. Chacun est responsable de sa vie. Aucune imposition de main ne transmet la compétence. Écoute-moi bien. On ne réussit pas par procuration. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un ne peut pas te donner un papier et te dire, tiens, le papier là, tu as réussi. Ça n'existe pas. Ou bien quand tu tiens ce papier, tu vas réussir. Vous savez, cette bêtise-là, c'est celle que je vois aujourd'hui dans l'église chrétienne du 21e siècle, qui veut faire réussir les gens par procuration. Donc, sans que quelqu'un n'ait travaillé, sans que quelqu'un ne s'est surpassé, sans que quelqu'un n'ait fait des efforts, on dit à la personne, réussis. C'est impossible. C'est pourquoi j'ai continué la parole. Je dis, chacun est responsable de ta vie. Quand tu es responsable de ta vie, tu vas comprendre quels sont les efforts que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Et pour finir, j'ai encore dit, aucune imposition de main ne transmet la compétence. Écoute-moi, la compétence, c'est l'élévation à un haut niveau de tes connaissances et de tes capacités. En ce moment, tu deviens compétent. Donc, tu ne peux pas devenir compétent sans augmenter ton savoir. Tu ne peux pas devenir compétent sans augmenter ton intelligence. Tu ne peux pas devenir compétent sans augmenter ton savoir-faire. Cela est impossible. Donc, on pourrait t'imposer les mains, on pourrait t'imposer les pieds, on pourrait t'imposer les genoux. Ça ne te fera jamais réussir parce que toute réussite requiert un processus. Parole de sagesse du révérend Chris Mabiala. La troisième que je veux te partager de mes paroles, celle-ci. Passer son temps à critiquer les erreurs et les fautes des autres est le signe qui montre non seulement le manque d'intelligence, mais aussi que tu ne fais pas ton autocritique. Je veux dire ceci. Quand tu passes ton temps à critiquer les erreurs des autres, alors que l'autre, c'est parce qu'il fait des erreurs qu'il corrige, qu'il évolue. Mais toi, tu critiques ça. Tu vois les fautes de l'autre. Tu passes ton temps à critiquer les fautes de l'autre. Cela montre quoi? Que tu n'es pas intelligent.
Parce qu'une personne intelligente devait se poser cette question. Quand X que je regarde a fait telle erreur, a fait telle faute, quelle leçon il va en tirer? Est-ce que je ne veux pas m'approcher de lui pour lui dire, ah, mais j'ai été vu faire telle faute à tel moment. Quelle leçon tu en as tiré pour mon enrichissement personnel? Or, beaucoup souvent ne se posent pas cette question. L'autre a fait telle erreur, on prend cette erreur, on critique. Comme disait mon ami le prophète Christophe Olympio, qui disait, les hommes te voient aller, ils te voient monter dans tes erreurs, dans tes bêtises et dans tout ce que tu as fait avant. Mais quand tu descends de la montagne, ils ne voient pas la transformation que Dieu a fait de toi. Et ils continuent à te regarder comme celui qui montait avec ses erreurs sur la montagne. Et j'avais beaucoup aimé cette pensée de Christophe. En tout cas, mon frère, là où tu es, je te salue. Franchement, vraiment, je te salue de là où tu es, mon frère. En tout cas, que Dieu multiplie ses grâces sur toi. Donc, j'étais en train de dire que passer son temps à critiquer les erreurs de quelqu'un, critiquer les fautes de la personne, ça prouve que tu ne te regardes pas. Parce que quand tu vas te regarder, tu te rendras compte que tu fais des erreurs, que tu commets des fautes. Et parfois, ce que tu fais est pire que ce que la personne fait, que tu critiques fait. Et encore, le pire dans ça, si tu ne fais même pas autant que lui ou pire que lui, ça veut dire que tu ne fais rien. Donc, tu es déjà un échec. Et tu te cherches des raisons pour continuer à exister. Parole de sagesse du révérend Chris Mabiala. Le quatrième que je veux te partager, c'est celui-ci. C'est celui qui n'accomplit rien qui veut détruire le travail de l'autre. Sinon, quand tu es occupé à améliorer ton travail, tu n'as pas le temps de regarder à gauche ou à droite. Je répète, celui qui n'accomplit rien qui veut détruire le travail de l'autre. Sinon, quand tu es occupé à améliorer ton travail, tu n'as pas le temps de regarder à gauche et à droite. Tu es focus. Parole de sagesse. Vous savez, dans la Bible, on a deux livres de sagesse. Il y a le livre de Salomon, le livre de Salomon, Ecclésiaste, et on a les livres de Proverbes. Ce sont les deux livres de sagesse. Ce sont des expériences que les gens ont vécues et ils ont gardé ça pour transmettre la sagesse aux autres, pour éviter que les enfants, c'est un héritage, pour éviter que les enfants ne deviennent stupides, alors qu'ils vont éviter certaines erreurs en lisant et en écoutant l'expérience des aînés. Et c'est ce que je suis en train de te transmettre aujourd'hui. J'ai voulu transmettre cette partie de mon savoir à quelqu'un pour aider une personne à évoluer. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi, ma soeur. Quand tu as le désir, quand ton cœur est rempli de désir de détruire le travail de l'autre, c'est parce que tu n'accomplis rien. Parce que celui qui accomplit quelque chose de grand ne perd pas son temps à vouloir détruire l'autre. Mais par contre, il sait que la grandeur, la hauteur, la puissance de son travail fera taire l'autre. Mais comme tu n'accomplis rien, tu vas vouloir briser tout ce que l'autre fait. C'est ce qui est insensé. C'est vraiment insensé. C'est pourquoi je veux te dire ceci. Il y a certains combats qui sont perdus d'avance. Parce qu'il y a des gens, on ne les combat pas. On ne les combat pas. C'est comme je disais, tu ne peux pas combattre mes enfants, par exemple. Pourquoi tu ne peux pas combattre mes enfants? Mais parce que quotidiennement, je suis dans la face de Dieu. Ton attaque arrivera, mais ton attaque n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que quotidiennement, je suis devant Dieu. Je parle pour mes enfants. Je prie pour mes enfants. Je veille spirituellement pour mes enfants. Ils deviennent des rochers solides. Tu ne peux pas me combattre et me vaincre. Pourquoi? Parce que le mandat qui m'a emmené dans ce pays, qui me soutient dans ce pays, qui me solidifie dans ce pays, est le mandat qui dit au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc si tu peux vaincre le nom de Jésus, c'est que tu peux me vaincre. C'est pourquoi je dis, au lieu de perdre du temps,
à vouloir créer des combats que tu vas perdre inutilement, prends du temps à travailler sur toi-même. Si l'œuvre que tu es appelé à bâtir est plus grand que celui que ton voisin va bâtir, on parlera de ton œuvre. Si c'est plus petit que l'œuvre que ton voisin va accomplir, dis merci à Dieu, car nous tous nous recevons que de Dieu ce que nous pouvons accomplir. Parole de sagesse du révérend Chris Mabiala. Le cinquième que je veux te partager, j'ai tiré ça du livre de Proverbes 12, le verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Oh, j'aime ça. J'aime ce proverbe, c'est pourquoi je l'ai repris. Je l'ai ajouté dans mes sagesses. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. En fait, la carie dans les dents. Vous connaissez ceux qui ont souffert de la carie dans les dents. Vous pouvez imaginer, vous savez comment ça fait mal. Comment ça peut faire mal. Et la Bible dit ceci. La Bible dit que la femme vertueuse, c'est pas la femme belle, c'est la femme qui a des valeurs. La femme vertueuse, c'est la femme qui a des valeurs. La première valeur d'une femme vertueuse est elle est travailleuse. La deuxième valeur, elle est soumise. La troisième valeur, je ne dis pas selon tout le monde, je dis selon moi, elle sait écouter. Mais la plus grande valeur de toutes ces valeurs-là, pour une femme, pour moi, c'est la femme qui sait se remettre en question. Car une femme qui sait se remettre en question est une femme en évolution perpétuelle. Et une femme en évolution perpétuelle fera toujours le bonheur de son mari. C'est pourquoi je veux ouvrir la parenthèse, mes chers fils, et je vous le dis encore, n'épousez pas la femme d'aujourd'hui, épousez la femme de demain. Épouse la femme de demain, n'épouse pas la femme d'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui tu es informe et vide. Il y a une certaine qualité de femme que tu peux prendre. Mais quand tu seras plein et accompli, et que cette femme n'est pas pleine et accomplie, elle deviendra une carie dans ta bouche, une carie dans tes os, une carie dans ta dent. Donc une maladie. C'est pourquoi je dis, épousez la femme de demain. La femme qui est capable de changer de case dans l'échiquier. La femme qui peut être l'épouse, qui peut devenir l'amante, qui peut devenir la maman, qui peut devenir le coach, qui devient le soutien, qui devient le meilleur ami. C'est cette femme-là qu'on épouse. Quand tu n'as pas vu ça dans la fille d'aujourd'hui, ne l'épouse pas. Elle deviendra une charge. Elle deviendra un questionnement. Elle deviendra une perte de temps demain. Parce que il ne faut pas confondre. Il y a le lobby, je vais utiliser ça comme ça, de la femme forte. Ah non, nous sommes les femmes fortes. Une femme qui a un mauvais caractère, elle dit qu'elle est une femme forte. Une femme qui est incapable de prendre soin d'un homme, elle dit je suis une femme forte. Une femme impolie, je suis une femme forte. Une femme qui n'est pas reconnaissante, je suis une femme forte. C'est des âneries qui sont en train d'être diffusées aujourd'hui. Non, c'est pas ça être une femme forte. Quand une femme a décidé d'être l'épouse de quelqu'un, elle devient l'aide. Aide, ça veut dire elle sait ce que le mari fait et elle soutient le mari dans ce qu'il fait. Elle sait ce que le mari traverse, elle se met à l'opposé de ce que le mari traverse pour pouvoir le soutenir. Elle sait quelle est la douleur que le mari rencontre, elle devient son mouchoir. C'est ça la femme forte. La femme forte est capable de remplacer pendant une saison son mari.
sans se plaindre. C'est ça la femme forte. Donc, ne rentrez pas dans des âneries et vous allez dire c'est ça la femme forte. Non, la femme forte, c'est celle qui aide. Quand le mari est absent, quand le serpent vient lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit? La femme forte dit, je ne connais pas cette conversation-là, mais attends jusqu'à ce que mon mari vienne. Jusqu'à ce que mon mari vienne et tu auras cette conversation avec lui. La femme forte, c'est celle qui est capable de passer 1 heure en train de prier, capable de passer 3 jours en train de jeûner. Non pas parce que son mari s'est plaint, mais au travers du regard de son mari, au travers des soupirs de son mari, elle a compris que le monsieur traverse des temps difficiles. Elle plie ses genoux et elle crie au Seigneur pour le secours de son mari. C'est ça la femme forte. Sagesse du révérend Chris Mabiala. Le dernier que je veux soulever, la patience sans augmentation de la profondeur de travail est inutile. Oh, I love this. J'adore ça. La patience sans augmenter sa profondeur de travail est inutile. Et j'ai encore ajouté la partie là que j'aime beaucoup. La patience sans augmenter son savoir et son est inutile. La patience sans augmenter son savoir est inutile. Et pour finir, j'ai dit ceci encore. La patience sans vision est une erreur amère. La patience sans vision est une erreur amère, mon frère. Est une erreur amère, ma soeur. Hey, yo kanga. Écoute-moi, vous savez, j'ai vu une image. Il y avait un monsieur qui pêchait, on va dire, il pêchait sur la gauche et les poissons se trouvaient à droite. Et il se dit, plus je vais attendre, le poisson viendra. Alors que le but, ce n'était pas d'attendre, mais le but, c'était de changer de position. Et écoute-moi bien. Tu sais, il y a des moments de stagnation où nous n'avons pas besoin, en fait, d'attendre. Mais nous devons attendre de façon stratégique. Et la façon stratégique d'attendre est celle-ci. C'est d'augmenter la masse de travail. Quand tu es dans une période difficile où tu ne peux pas avancer, ça ne veut pas dire que, en fait, que le chemin pour que tu puisses avancer n'existe pas. Mais ça veut juste te dire que la masse de travail dont tu as besoin pour avancer, tu ne l'as pas encore accomplie. Tu dois réfléchir. La patience sans augmenter son savoir. Je vois des gens qui ne lisent pas. Je dis, ok, c'est de bonne guerre. Mais aujourd'hui, nous avons les podcasts. Écoute, depuis que je suis revenu du voyage, je suis tellement épuisé que je n'ai pas pu ouvrir, même la Bible, je n'ai pas pu ouvrir. Mais attends, man, faut voir ma tablette. Elle est remplie de podcasts. Je me suis mis à écouter non seulement un des enseignements, l'enseignement que j'avais fait dimanche passé, parce que je voulais vérifier quelque chose. Je ne savais pas si j'avais dit ça ou pas. Non seulement ça, mais je me suis mis à écouter la Bible. Je n'aime pas trop la Bible lue. Mais comme je n'ai pas la capacité, donc je me suis assis tranquillement et j'ai mis la Bible et je l'écoute. À part ça, j'ai suivi, je crois, de hier, je suis rentré quand on est quand même. Bon, enfin, de hier à aujourd'hui, j'ai suivi 2 émissions historiques et j'ai écouté 2 livres. Donc, s'il faut dire, j'ai eu une masse de travail en à peu près, il est quelle heure? 14 heures. Donc, on va dire 24 heures. En 16 heures, j'ai eu une masse de travail de près de 14 heures. Je me suis encore plus fatigué. Parce que quand j'écoute attentivement pour tirer la quintessence des choses. Donc, si tu as la capacité tu as l'incapacité de lire, augmente ton savoir par l'écoute. Écoute des émissions qui peuvent t'enrichir. Écoute des livres qui peuvent t'enrichir. Mais ne trouve pas des raisons de ne pas augmenter ton savoir. Vous savez, c'est triste ce qui nous arrive. La plupart d'entre nous, nous n'allons pas échouer parce que
les opportunités auront manqué, mais nous allons échouer parce que nous n'avons pas su transformer les rares opportunités que nous avons rencontrées. Et pour finir, donc, j'avais dit, la patience sans vision est une erreur amère, une erreur très très amère. Tu n'as pas de vision, ça veut dire que tu ne vas nulle part. Tu attends quoi? Tu n'as pas de vision. Tu vas nulle part. Tu attends quoi? Tu attends la mort. Parce qu'il n'y a rien qui va venir qui va te convenir. C'est comme il y avait une discussion que j'avais eue à une époque avec une sœur qui m'a dit, ah non, moi je dois épouser un riche. Hein. Tu vois comment je suis belle. Un regarde ma taille. Moi je dois épouser un homme riche. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu as déjà rencontré un homme riche? Tu connais le mindset des riches? J'ai dit, les riches ne cherchent pas les femmes comme toi. Même la poupée, excusez, même la poupée luxueuse que le riche prend pour mettre à côté de lui, pour montrer aux autres que j'ai acheté une poupée pour montrer la réussite, a un minimum de capacité qu'il demande. Parce que la poupée là va voir des choses, elle doit fermer sa bouche. Va rencontrer des gens, elle doit fermer sa bouche. Donc il y a des minimums requis qui dépasse le physique. Et c'est ce que je vais te dire. La patience sans vision est une erreur amère. Sagesse du révérend Chris Mabiala. Donc pour finir, je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, peu importe ce que tu rencontres aujourd'hui, je passe avec douceur, hein? Peu importe ce que tu rencontres aujourd'hui, si tu comprends que ta vie est un processus, si tu comprends que ta vie, tu es en train de la mener quelque part, tu sauras comment relativiser chaque étape de ta vie. Tu sauras comment relativiser chaque souffrance de ta vie. Ah yes, my man. Mika, my man. What's up, nigga? Ouais, c'est mon fils qui est aux États-Unis que je vois. En tout cas, courage, mon fils. Je sais que le soleil va briller sur ta vie. Donc, je disais qu'on ne peut pas ne pas connaître sa vie, ne pas connaître les différentes saisons que nous rencontrons dans notre vie et dire que nous allons quelque part. C'est une grossière erreur. Faire des efforts qui ne répondent pas à une vision, c'est une souffrance inutile. Il faut que tes efforts, tes sacrifices puissent répondre à la vision pour laquelle tu es au service. Je suis au service d'une grande vision. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis dans la fondation de la vision. C'est pourquoi je ne me fatigue pas. Je travaille. Parce que quand j'aurai réussi la vision, bâtir devient un petit problème. Toi, tu en es où avec les saisons de ta vie? Shalom, shalom. Que Dieu soit avec toi. C'est le révérend Chris Mabiala, pasteur principal du Sébec. Et je profite pour t'inviter, en fait j'avais oublié, je profite pour t'inviter le 16 juillet à l'auditorium du Sébec. Nous avons rencontre dynamique de la jeunesse, qui a une thématique très très intelligente, très intéressante. Voilà, sexe, fétiche, Bible, réussite. Donc je vais parler de ces 4 choses et des corrélations de ces 4 choses, des rencontres de ces 4 choses-là. Sexe, fétiche, Bible, réussite. En tout cas, vous allez voir ça sur ma page. Vraiment, je t'invite le 16 juillet 2023 à partir de 17h. À partir de 17h, voilà l'affiche. Vraiment, je t'invite à participer. Et tu peux aussi nous trouver sur notre TikTok, Sébec Bénin, sur notre YouTube, Sébec TV, et sur les différentes pages Facebook, Sébec, révérend Chris Mabiala, tu nous trouveras sur ces pages. Merci et que Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse. De Dieu.